Nous allons maintenant nous intéresser aux fournisseurs d'accès Internet, souvent appelés par l'acronyme FAI, qui vous permettra d'accéder à Internet depuis votre domicile ou depuis votre bureau. Commençons déjà par une définition du FAI. Un FAI est le prestataire qui vous fournit un accès à Internet en s'appuyant sur le réseau téléphonique, sur le câble, voire sur le satellite. Quelques exemples de FAI, vous pouvez avoir par exemple les plus connus sont Orange ou Free. La première étape pour pouvoir disposer d'une connexion Internet consiste à s'inscrire, donc à ouvrir un compte d'abonné chez un FAI. Il vous renverra ensuite un identifiant et un mot de passe. En guise d'illustration, nous allons prendre le cas d'une connexion ADSL. Je vous rappelle que, comme nous l'avons vu précédemment, il est possible aussi de se connecter à un FAI par le biais d'un réseau câblé ou sinon aussi par satellite. Donc dans notre cas, pour notre exemple, nous allons prendre le réseau ADSL. Donc commençons par poser le décor. La connexion, le réseau câblé téléphonique est existant, donc votre maison étant reliée aux centrales de France Télécom par le biais d'une ce qu'on appelle une boucle locale. Si nous désirons faire transiter d'autres informations que la voix sur la boucle locale, il faut alors isoler la fréquence porteuse de la voix par un filtre afin d'éviter que les informations se mélangent entre elles. En pratique, le filtre est matérialisé par un petit boîtier blanc que l'on place sur chaque prise téléphonique. Du côté du central France Télécom, un filtre équivalent permettra de séparer les informations afin que vos communications puissent toujours être acheminées vers votre correspondant via le central télécom. Pour que des informations puissent être transmises sur la boucle locale, elles doivent être de type analogique et associées à une porteuse de fréquence différente de celle de la voix, de sorte à pouvoir les séparer par le biais du filtre. Or, les informations de l'ordinateur sont numériques. Il faut alors ajouter un appareil qui fera numérique analogique. Cet appareil s'appelle un modem, son nom étant la contraction de modulateur-démodulateur. Deux porteuses seront ainsi créées afin d'accueillir les données montantes, soit de l'ordinateur vers Internet, et les données descendantes, donc dans le sens inverse d'Internet vers l'ordinateur. De cette manière, l'ordinateur peut maintenant dialoguer avec le fournisseur d'accès Internet sans perturber les communications téléphoniques qui utilisent la même boucle locale. Pour que le fournisseur d'accès puisse faire le relais avec Internet, il doit commencer par recueillir l'identifiant et le mot de passe de l'abonné. Il vérifiera ensuite la cohérence de ces paramètres en consultant sa liste d'abonnés. Puis, il attribuera l'une des adresses IP dont il dispose pour l'associer avec la connexion de l'abonné. Cela explique que d'une connexion à l'autre, vous n'ayez jamais la même IP. Néanmoins, si vous désirez disposer d'une adresse IP fixe, cela est aussi possible. Il suffit en général d'en faire la demande à votre fournisseur d'accès. Cette option pouvant être gratuite ou payante selon les offres commerciales des fournisseurs d'accès. Une fois que vous disposez d'une adresse IP, vous pouvez alors accéder à toutes les applications d'Internet comme nous l'avons détaillé dans les chapitres précédents. Par exemple, si vous envoyez une requête vers une URL depuis votre navigateur, le serveur web pourra ensuite vous retourner la page correspondante à l'adresse IP que vous aura attribuée votre fournisseur d'accès. Si vous désirez que plusieurs ordinateurs puissent utiliser ce même accès Internet, il faudra alors ajouter un routeur entre le modem et les ordinateurs à raccorder. À noter que la plupart des fournisseurs d'accès proposent désormais des appareils compacts intégrant le modem et le routeur dans le même boîtier. Ces appareils que l'on nomme des modems routeurs disposent aussi en général d'un pare-feu pouvant être facilement paramétré depuis l'un des ordinateurs reliés à la sortie du routeur. Enfin, il faut savoir que la bande passante descendante et montante n'ont pas les mêmes tailles. La bande passante descendante nécessitant un débit beaucoup plus important afin de charger rapidement les ressources d'Internet est souvent près de 10 fois plus important que la bande passante montante
qui n'est, elle, utilisée uniquement pour envoyer les requêtes vers le serveur. Enfin, pour conclure avec les fournisseurs d'accès Internet, sachez que certains sites Internet, comme par exemple celui de grenouille.com que vous avez actuellement sur votre écran, mettent à votre disposition des baromètres qui permettent de suivre l'évolution des débits montants et descendants pour la plupart des fournisseurs d'accès. Nous pouvons voir donc sur cette page la plupart des fournisseurs d'accès. Donc si nous prenons par exemple Bouygues, ici nous avons donc le débit donc descendant. Faites attention, ici il ne s'agit pas de kilobits par seconde mais de kilo-octets pour favoriser justement la conversion et le calcul notamment, puisque la plupart des ressources sur internet sont données en kilo-octets. Et ici vous voyez le débit donc montant qui est à peu près 10 fois inférieur à celui du débit descendant. Nous allons conclure cette partie sur cette page qui regroupe la plupart des statistiques des débits concernant les fournisseurs d'accès Internet.